Il y a des moments dans la vie où quelque chose se produit qui défie toute logique, où l'impossible devient indéniable, et où le ciel lui-même semble s'étendre jusqu'à toucher notre monde. Il y a 4 jours, nous avons reçu un courriel d'un père nous demandant de partager avec le monde ce que son fils de 8 ans a vécu. Ce que vous allez entendre remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur la foi, sur l'avenir et sur ce qui se passera avant Noël 2025. Voici l'histoire de Pedro et elle mérite d'être entendue. Bonjour, je m'appelle Pedro et j'ai 8 ans. Mon papa est assis à côté de moi parce que ce qui m'est arrivé est difficile à raconter seul, mais Jésus m'a dit que je devais le raconter à tout le monde. C'était un mercredi après l'école. Je me souviens qu'on jouait au foot dans le jardin et que je courais très vite pour taper dans le ballon. Soudain, j'ai eu le vertige et tout s'est mis à tourner. J'avais très mal à la poitrine, comme si quelqu'un me serrait le cœur très fort. Je suis tombé sur l'herbe et je n'arrivais plus à respirer. J'ai entendu mon père m'appeler, mais sa voix semblait lointaine, comme s'il m'appelait de l'autre côté d'un tunnel. Mon père m'a prise dans ses bras et m'a portée jusqu'à la voiture. Il roulait à toute vitesse vers l'hôpital et je me souviens l'avoir regardé et avoir vu des larmes couler sur ses joues. Je voulais lui dire que j'allais bien, mais je n'arrivais pas à parler. J'étais lourde et glacée et j'avais peur. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, il y avait des médecins et des infirmières partout. Ils m'ont installé sur un brancard à roulettes et m'ont emmené en vitesse dans le couloir. Les lumières au plafond clignotaient à toute vitesse, les unes après les autres. Puis tout est devenu noir. Mais mourir n'était pas aussi effrayant que je l'avais imaginé. Au lieu des ténèbres, j'ai vu la plus belle lumière que j'ai jamais vue. Ce n'était ni le soleil, ni une lampe, ni rien de ce qui existe dans notre monde. C'était une lumière chaude et éclatante, comme de l'amour, comme être enlacé par tous ceux qui m'ont un jour aimé. Je n'étais plus à l'hôpital. Je flottais au-dessus de mon corps et je voyais les médecins s'occuper de moi. J'ai vu mon père, debout dans un coin, le visage enfoui dans ses mains, en larmes. Je voulais lui dire d'arrêter de pleurer, mais je n'y arrivais pas. Soudain, je n'étais plus dans cette chambre d'hôpital. Je me trouvais dans un lieu indescriptible. Tout brillait et l'air scintillait comme des paillettes, mais j'étais en vie. Il entendait de la musique, mais elle ne venait pas d'instruments. Elle venait de partout, de la lumière elle-même. Des couleurs qui n'existent pas sur Terre l'entouraient, plus belles que n'importe quel arc-en-ciel qu'il ait jamais vu. Il se sentait si heureux, plus heureux que le matin de Noël, que le jour de son anniversaire ou que n'importe quel autre jour heureux qu'il ait jamais connu. Il se sentait en sécurité et aimé, comme si plus rien de mal ne pouvait jamais lui arriver. C'est alors que je le vis marcher vers moi à travers la brume dorée. Je sus immédiatement que c'était Jésus. Bien qu'il ne ressemblât pas au personnage de mes livres de catéchisme, il était plus grand que quiconque j'avais jamais vu. Et son regard était à la fois si doux et si puissant, comme s'il pouvait tout voir en moi, chacune de mes pensées, chacune de mes erreurs, et pourtant, il m'aimait toujours autant. Son sourire me donnait l'impression d'être la personne la plus importante de l'univers. Quand il a prononcé mon nom, c'était comme entendre la plus belle musique jamais composée. « Pierre », dit-il, et sa voix résonna comme une musique faite de lumière d'étoiles. « Je t'ai amené ici car tu as une mission importante à accomplir. Ce que je vais te montrer doit être dit à tous, surtout aux enfants, car leur cœur est encore assez pur pour croire sans douter. Les adultes ont oublié comment voir avec leur cœur, mais tu peux les aider à s'en souvenir. » Il me tendit la main, et quand je la pris, tout changea. Soudain, je pus voir des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Il voyait le monde entier tourner dans l'espace, et il voyait des lumières le traverser comme des rivières d'or. Il me montra un calendrier qui brillait intensément, et il y avait 5 jours qui brillaient plus que tous les autres. Du 19 au 23 décembre 2025, quelques jours avant Noël. « Ces 5 jours vont tout changer », m'a dit Jésus. Sa voix était douce mais grave. « Le monde est endormi depuis trop longtemps, Pierre. Même mon église est endormie. Le dimanche, on va à l'église, on chante et on écoute des sermons. Mais beaucoup ont oublié ce que signifie vraiment me connaître, ressentir ma présence, laisser mon amour transformer leur cœur. Mais pendant ces 5 jours avant Noël, je vais réveiller tout le monde. Certains s'éveilleront, verront la lumière et me suivront. D'autres s'éveilleront et fermeront les yeux, car ils ont peur de la lumière.
C'est la grande séparation, celle où le bon grain et l'ivraie seront séparés pour toujours. Il m'a alors montré des visions que je n'oublierai jamais. J'ai vu le 19 décembre, et des gens partout au Brésil, et même dans le monde entier, s'arrêter net. Dans les bureaux, les écoles, les magasins et les maisons, des millions de personnes ont ressenti simultanément quelque chose d'inexplicable. C'était comme une voix qui les appelait, sans mots, un appel au cœur. Certains sont tombés à genoux, là où ils étaient, et se sont mis à prier. Ils éprouvaient du remords pour toutes les fois où ils avaient oublié Dieu ou choisi le mal plutôt que le bien. J'ai vu des hommes adultes pleurer comme des enfants, car ils sentaient l'amour de Dieu toucher leur cœur pour la première fois depuis des années, peut-être même pour la toute première fois. Mais d'autres secouaient la tête et tentaient d'ignorer ce sentiment. Ils montaient le son de leur télévision, mettaient des écouteurs ou se mettaient à travailler encore plus. Tout pour ne plus entendre cette voix qui les appelait. Ils avaient peur, mais ils ne voulaient pas l'admettre. Je voyais bien qu'ils le ressentaient aussi. Tout le monde le ressentait, mais ils choisissaient de le refouler. Jésus m'a montré que c'était le début de la séparation. Ceux qui ont répondu à l'appel et ceux qui ont refusé. Le 20 décembre, j'ai vu des églises partout dans le pays, et c'était comme si deux films différents étaient projetés simultanément. Dans certaines églises, des choses incroyables se produisaient. Des pasteurs pleuraient devant l'assemblée, implorant Dieu de leur pardonner d'avoir accordé plus d'importance aux chiffres et à l'argent qu'à aider véritablement les gens à connaître Jésus. Les fidèles s'enlaçaient et priaient ensemble. J'ai vu des malades guéris en direct, pendant l'office. Une femme en fauteuil roulant s'est levée et a marché. Un homme aveugle a soudainement recouvré la vue. Une jeune fille muette s'est mise à chanter des chants de louanges. La présence du Saint-Esprit était si forte qu'on aurait presque pu le voir comme un nuage doré emplissant tout l'édifice. Mais dans d'autres églises, une situation très triste se déroulait. Des pasteurs du haut de l'estrade exhortèrent les fidèles à ne pas s'émouvoir, à ne pas croire aux signes et aux miracles, affirmant que tout ce qui était surnaturel était faux, dangereux ou diabolique. Ils se souciaient davantage de paraître intelligents et de garder le contrôle que de laisser Dieu agir. Certains allaient même jusqu'à demander aux gens de partir s'ils priaient trop fort, pleuraient ou levaient les mains. Le visage de Jésus était si triste quand il m'a montré cela. « Ce sont mes bergers qui sont devenus des loups », a-t-il dit. « Ils devraient conduire mes brebis vers de verts pâturages, mais au lieu de cela, ils les éloignent de moi. » Le 21 décembre, les choses sont devenues vraiment intenses. Jésus m'a montré des tremblements de terre qui se produisaient dans des endroits où cela ne devrait pas arriver. Les bâtiments tremblaient et la terre se fendait. Mais voici le plus étonnant. Dans les endroits où les gens étaient rassemblés en prière, rien de mal ne leur est arrivé. C'était comme s'il y avait un bouclier invisible qui les protégeait. Le tremblement de terre aurait tout secoué autour d'eux. Mais ils étaient parfaitement sains et saufs. Les journalistes étaient perplexes. Ils parlaient de coïncidence ou de chance, mais quiconque avait un regard spirituel pouvait voir que Dieu protégeait son peuple. J'ai aussi vu des anges apparaître, pas à tous, mais à beaucoup, surtout aux enfants. Partout dans le monde, des enfants pointaient le ciel ou les coins des pièces en disant « Regardez l'ange, comme il est beau ». Certains parents croyaient leurs enfants, tandis que d'autres pensaient qu'ils s'imaginaient des choses ou inventaient des histoires. Mais Jésus m'a dit que les enfants peuvent percevoir le monde spirituel plus facilement que les adultes, car leur cœur est plus pur et ils n'ont pas encore appris à tout remettre en question. Les médias s'agitaient, tentant d'expliquer ce qui se passait. Des lumières dans le ciel qui n'étaient ni des avions ni des étoiles. Des gens entendaient des voix qui leur apportaient du réconfort lorsqu'ils étaient tristes ou effrayés. Des hôpitaux annoncèrent des guérisons de patients atteints de maladies que les médecins jugeaient incurables. Le monde entier était témoin d'événements surnaturels, et plus personne ne pouvait le nier. Mais cela a provoqué la colère de certains. Des chefs religieux qui ne croyaient plus aux miracles ont commencé à intervenir à la télévision pour affirmer que tout était faux, d'ordre psychologique, voire démoniaque. Ils prétendaient que les gens étaient trompés, et que la vraie foi n'avait pas besoin de signes ni de prodiges. Des confessions unies depuis des siècles commencèrent à se diviser. La moitié croyait à l'action véritable de Dieu. L'autre moitié pensait que tout cela n'était que foutaise.
Jésus m'a dit que cette séparation était nécessaire. J'appelle mon peuple à quitter les édifices religieux stériles et à nouer une véritable relation avec moi. Ce sera douloureux, mais cela purifiera mon Église et la préparera pour la suite. Le 22 décembre, les manifestations surnaturelles étaient si évidentes que même les athées étaient contraints de se confronter à la vérité. J'ai vu des personnes qui avaient passé leur vie à nier l'existence de Dieu tomber soudainement à genoux car elles avaient vu Jésus en vision ou ressenti sa présence avec une telle force qu'elles ne pouvaient plus le nier. Des membres de gangs, auteurs de violences et d'actes répréhensibles, pleuraient et jetaient leurs armes car l'amour de Dieu avait touché leurs cœurs endurcis. Les politiciens aveuglés par le pouvoir et l'argent quittaient leur poste pour se tourner vers Dieu et découvrir sa véritable vocation. Jésus m'a montré que c'était la moisson abondante que j'attendais. Il semblait si heureux, si rayonnant de joie, comme un agriculteur qui a attendu toute l'année pour enfin récolter les fruits de son labeur. « Les champs sont prêts, Pierre, m'a-t-il dit. J'ai préparé les cœurs depuis longtemps et le moment est venu de les ramener à la maison. Mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de personnes qui n'auront pas peur de dire la vérité, qui ne dénatureront pas mon message pour le rendre plus acceptable, qui ne transigeront pas sur mes paroles pour mettre les gens à l'aise. » Puis, il m'a montré le 23 décembre, la veille de Noël, et c'était la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. Une immense explosion de lumière est venue de Jérusalem et s'est répandue sur toute la planète en quelques secondes. Chaque personne sur Terre l'a ressenti. Pour ceux dont le cœur était ouvert à Dieu, cela a apporté une paix qu'ils n'avaient jamais connue. Ils ont compris des choses qu'ils n'avaient jamais comprises auparavant. Ils se sont sentis liés à Jésus d'une manière réelle, personnelle et transformatrice. Ils savaient sans l'ombre d'un doute que Dieu était réel, qu'il les aimait et que tout irait bien, quoi qu'il arrive. Mais pour ceux dont le cœur était fermé, endurci par des années d'égoïsme, de péché et d'orgueil, la lumière sema la peur et la colère. Au lieu de s'ouvrir, ils fermèrent encore davantage leur cœur. Ils devinrent plus rebelles, plus déterminés à lutter contre Dieu et contre tous ceux qui le suivaient. La séparation était totale. Un simple regard suffisait pour savoir si quelqu'un avait reçu la lumière ou l'avait rejetée. « Voici le début de la moisson des derniers temps, dit Jésus d'une voix si puissante qu'elle fit trembler chaque vision. Ce qui se passera durant ces 5 jours marquera le début des événements qui mèneront à mon retour. Dites à tous de préparer leur cœur, car je reviens bientôt, non pas de façon effrayante, mais de façon glorieuse pour tous ceux qui m'attendent. » Puis Jésus m'a montré ce qui se passerait après Noël. Le monde ne serait plus jamais le même. Ceux qui avaient accueilli ce réveil spirituel ont commencé à former des communautés où ils prenaient soin les uns des autres, partageaient tout ce qu'ils possédaient et vivaient selon les préceptes de Dieu plutôt que selon ceux du monde. Ils étaient témoins de miracles au quotidien. La nourriture se multipliait là où elle aurait dû manquer. Les malades étaient guéris par la prière. La sagesse était donnée pour résoudre des problèmes qui semblaient insolubles. Ils éprouvaient joie et paix, même lorsque tout s'écroulait autour d'eux. Leurs visages rayonnaient et même ceux qui les haïssaient ne pouvaient s'empêcher de remarquer qu'il y avait en eux quelque chose de différent, de spécial. Mais ceux qui rejetaient l'éveil sombraient dans le désespoir et la colère. La criminalité augmentait là où l'on avait renié Dieu. Les hôpitaux psychiatriques étaient remplis de personnes sombrant dans la folie, à force de s'efforcer d'ignorer la vérité qu'elles ressentaient au fond de leur cœur. Le monde se divisait en 2 camps, et il n'y avait plus de juste milieu. Soit on était pour Jésus, soit on était contre lui, soit on était dans la lumière, soit on vivait dans les ténèbres. J'ai vu des gouvernements tenter de légiférer contre les phénomènes surnaturels qui se produisaient. Ils les qualifiaient d'extrémisme dangereux et de fanatisme religieux. Ils affirmaient que ceux qui croyaient aux miracles étaient mentalement instables et qu'il fallait les surveiller, voire les interner. Les entreprises technologiques ont créé des programmes pour surveiller les personnes qui parlaient d'expériences spirituelles en ligne. Les réseaux sociaux ont commencé à censurer les publications concernant le réveil spirituel, les qualifiant de désinformation. Le système mondial tentait de contrer l'œuvre de Dieu, mais en vain. Jésus m'a dit que les choses se compliqueraient pour les croyants.
Certains perdraient leur emploi pour avoir refusé de renier leur foi. Des familles seraient déchirées par la divergence d'opinion. Certains subiraient même des persécutions, seraient emprisonnés ou maltraités pour avoir suivi Jésus. Mais il promit que tous ceux qui resteraient fidèles recevraient la couronne de vie et participeraient au plus grand mouvement de Dieu de toute l'histoire. La vision commença à s'estomper et Jésus se tourna vers moi une dernière fois. Ses yeux étaient remplis d'amour et d'une flamme ardente. « Pedro, dit-il, tu n'es qu'un enfant, mais tu as une mission puissante. La foi des enfants est puissante car elle est pure et simple. Raconte à tous ce que tu as vu. Dis-leur que ces 5 jours avant Noël vont tout changer. Dis-leur de ne pas avoir peur, mais de se préparer. Dis-leur que je les aime plus qu'ils ne peuvent l'imaginer et que je retourne auprès de mon épouse. Ceux qui portent la lumière en eux ne seront pas atteints par les ténèbres. Ceux qui préparent leur cœur maintenant seront prêts pour ce qui vient. » Puis, il posa sa main sur ma tête en signe de bénédiction. Et soudain, je me sentis emporté. Ce lieu magnifique commença à s'estomper, traversant des couches de lumière qui se rapprochaient inexorablement de mon corps étendu dans cette chambre d'hôpital. La dernière chose que j'entendis fut un chant. Des milliers et des milliers d'anges chantant les louanges de Jésus. Et je sus que tout ce qu'il m'avait montré était vrai et se réaliserait réellement. Je me suis réveillé à l'hôpital, mon père me tenant la main et pleurant. Les médecins étaient stupéfaits, car ils disaient que mon cœur s'était arrêté pendant près de 5 minutes et que je devais avoir des lésions cérébrales. Mais j'allais parfaitement bien, mieux que bien même. Je me sentais différente, comme si je portais quelque chose d'important en moi, quelque chose que je devais partager. Quand j'ai raconté à mon père ce qui s'était passé, il m'a cru immédiatement. Il a vu dans mes yeux que j'avais été dans un lieu réel, quelque part au-delà de ce monde. 4 jours ont passé et ce sentiment persiste. Il s'est même intensifié. Jésus m'a confié une mission. Et même si je n'ai que 8 ans, je sais que je dois l'accomplir. Il est impératif d'annoncer à tous qu'un événement à la fois incroyable et terrifiant est sur le point de se produire. Du 19 au 23 décembre, quelques jours avant Noël, Dieu réveillera le monde. Chacun devra choisir entre la lumière et les ténèbres, entre Jésus et le monde. Il n'y aura plus de juste milieu. Il est temps de se préparer, non pas avec peur, mais avec amour. Non pas en faisant des réserves de nourriture et de provisions, mais en veillant à ce que notre cœur soit en paix avec Dieu. Avez-vous ignoré sa voix? Étiez-vous trop occupé pour prier? Avez-vous choisi ce qui vous fait plaisir plutôt que ce qui lui rend gloire? Allez-vous à l'église sans vraiment connaître Jésus dans votre cœur? Ces 5 jours révéleront ce qui se cache réellement en chacun de nous. Vous ne pouvez plus faire semblant. Vous ne pouvez plus faire semblant. La lumière mettra tout au jour. Mais voici la bonne nouvelle que Jésus veut que chacun sache. Si vous lui ouvrez votre cœur maintenant, si vous lui demandez d'entrer en vous et de vous transformer de l'intérieur, si vous êtes prêt à vous défaire de ce qui vous sépare de lui, alors vous n'avez rien à craindre de ce qui va arriver. Ceux qui portent la lumière seront protégés. Ceux qui connaissent Jésus personnellement, qui ne se contentent pas de le connaître de nom, mais qui le connaissent véritablement comme leur meilleur ami, traverseront ces temps avec paix et joie, même lorsque tout autour d'eux tremblera. Jésus m'a dit de te dire qu'il t'aime. Non pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il t'a créé et qu'il voit qui tu es vraiment, au-delà de tes erreurs, de tes peurs et de tes doutes. Il t'appelle depuis toujours. Et ces 5 jours avant Noël 2025 sont peut-être ta dernière chance de répondre à cet appel. Après la séparation, ce sera beaucoup plus difficile. Pas impossible, mais plus difficile. La porte est ouverte maintenant. L'invitation est lancée maintenant. N'attends pas qu'il soit trop tard. Mon père dit que je dois terminer l'histoire maintenant, car elle commence à être longue, mais j'aurai encore tant à dire. Je voudrais pouvoir décrire la beauté de Jésus, comment sa présence semble revenir à la maison après avoir été si longtemps absente. Je voudrais pouvoir expliquer la joie qui attend tous ceux qui le choisissent. Je voudrais pouvoir vous faire comprendre l'urgence de ce message, le temps qui presse, comment le plus grand événement de l'histoire de l'humanité est sur le point de se produire dans quelques semaines seulement. Tout ce que je peux dire, c'est ne négligez pas ceci.
Ne le rejetez pas comme une simple histoire ou le fruit de l'imagination d'un enfant. Ce que j'ai vu était réel. Ce que Jésus m'a dit est vrai. Du 19 au 23 décembre 2025 marquera le début du grand réveil et de la grande séparation. Le ciel descend sur terre. Le surnaturel envahit le naturel. Les miracles, les signes et les prodiges seront indéniables et chaque cœur devra choisir. Choisissez la lumière. Choisissez l'amour. Choisissez Jésus car il vous choisit. Il vous a toujours choisi. Ces 5 jours le prouveront au monde entier. Préparez-vous. Préparez votre cœur. Parlez-en à vos proches. Priez comme jamais auparavant. Cherchez-le tant qu'il est encore possible de le trouver. La moisson est arrivée, le moment est venu, et ceux qui répondront à l'appel participeront à quelque chose de si glorieux, de si puissant, de si transformateur pour le monde que plus rien ne sera jamais comme avant. Jésus revient bientôt, et il veut vous trouver prêt, votre lampe pleine d'huile et votre cœur rempli de foi, attendant avec joie le roi qui vous aime plus que vous ne le saurez jamais.